Karine. Et il est l'heure de passer à notre interview du jour. On va parler salon du livre. On accueille Laurence Loriot avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur cette radio. On est ravis de vous accueillir ce matin. Alors, je pense qu'on va commencer l'interview par le début, dans l'ordre, et on va commencer par parler de vous. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu, nous dire qui vous êtes avant d'en arriver au salon du livre. Alors, je m'appelle Laurence Loriot, je suis auteure de romans et de livres pour enfants. J'habite Pau et passionnée, bien sûr, de lecture et d'écriture. Depuis toute petite? Depuis toujours. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement votre parcours avec l'écriture? Alors, ça a démarré au départ par des poèmes, des nouvelles. Enfin, je crois qu'on débute tous comme ça à l'adolescence. J'avais 10 ans quand j'ai commencé un petit peu à écrire. Oui. Mais bon, juste pour moi. Et puis, j'ai eu 4 enfants. Je leur ai inventé toujours des histoires. Puis un jour, c'est ma fille aînée qui me dit « Mais pourquoi tes histoires, tu ne les mettrais pas en page? En fait, tu ne ferais pas un livre. » Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais bon, c'était un monde quand même, le monde de l'édition, un monde totalement inconnu. Et un monde un petit peu compliqué aussi parce que bon, c'est quand on n'a pas de nom, quand on n'est pas connu, se faire éditer, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'arnaques aussi dans ce monde-là. Donc je me suis auto-éditée. Donc j'ai commencé par mes livres d'enfants. Et puis un premier roman, une idée que j'ai retrouvée dans un tiroir, parce que j'avais toujours des petits bouts de papier avec plein d'idées. Je pensais en faire une nouvelle, mais juste pour moi. Et puis en fait, quand cette nouvelle s'est transformée en roman. Voilà, et puis j'ai continué sur ma lancée, donc de l'écriture. Et puis je crois que quand on y a goûté, et puis quand on aime ça, on n'a plus envie de s'arrêter. Forcément, ça s'entend, la passion s'entend en tout cas. Et puis c'est comme ça, je suppose, qu'est née Flammette. C'est qui? Flammette, c'est ma petite héroïne. En fait, c'est une petite flamme, parce que j'avais pas envie d'avoir comme héroïne une petite fille ou un animal. Bon, c'est commun. Et un jour devant ma cheminée, le feu a crépité. Et Flammette est née. Alors Flammette, il y a 3 axes en fait. Il y a les contes pour les tout petits, il y a l'histoire de France racontée aux 5-7 ans, et il y a les découvertes du monde pour les 7-9 ans. On va chez les Touaregs, chez les Sioux, là on va partir en Chine bientôt, voilà. Découverte du monde. Et du coup, vous avez créé une association? L'association Flammette, alors au départ pour promouvoir mes livres, comme j'étais en auto-édition, et on l'a un petit peu étoffé. Et donc, elle sert aussi à la promotion de la culture en général. Et ça nous a servi à monter le salon du livre de Navailles-en-Gosse. Donc, première édition, c'était l'année dernière? L'année dernière, on avait comme invité Stone. 36 auteurs régionaux et nationaux. Ça s'est fait très vite, mais en fait, tout le monde était satisfait. Les auteurs souhaitaient recommencer l'aventure. Donc, on repart pour une 2e année. Et par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que du coup ça a évolué? Vous restez sur le même fond? Alors, ce qui a évolué, c'est le nombre d'auteurs dans le coup. Parce qu'on est passé de 36 auteurs à 57 et on a été obligé de mettre un stop parce que on n'a pas les locaux non plus. Et puis en même temps, on veut garder un salon humain, à taille humaine, convivial. Voilà, c'est ce qui est ressorti l'année dernière, c'était la convivialité. Donc on veut garder ça, voilà. Voilà ce qui a changé. Donc ce 2e salon du livre, ça se passe à Navailles-en-Gosse. Pardon, c'est samedi 4 et dimanche 5 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le programme de ce week-end? Oui, alors ça ouvre l'après-midi, le samedi 4 à 14h. Donc il y aura à 15h, il y aura une remise des prix, parce qu'on fait remise des prix littéraires pour les auteurs. Il y aura 3 prix Simone Veil et 3 prix jeunesse qui sont des prix de la ville également. À 16h, il y a une conférence qui sera animée par le châtelain de Navailles-en-Gosse, qui est le parrain de notre salon, Monsieur Xavier Guiraud de Saint-Aymar, qui est historien et écrivain. Donc, sa conférence sera sur les châteaux et châtelains aujourd'hui en Béarn. À 16h30, parce qu'on a pensé aux enfants, on a un atelier dessin. Et à 17h, un atelier conte par une conteuse de Navailles qui s'appelle Elsa Bouvard. Très bien, très très intéressant. Le public au tout âge, du coup, j'imagine. Public tout âge. Et cette année, par rapport à l'année dernière, on a fait un concours de poésie aussi avec l'école. Voilà, donc la remise des prix sera le dimanche. D'accord. Tout le monde joue le jeu. On essaye d'impliquer tous les acteurs locaux également. Très bien. On est en partenariat avec la bibliothèque aussi, ça c'est important de le dire quand même. Ok, la bibliothèque de Navailles-en-Gosse. Où se passe le salon? Alors, à l'espace Pierre d'Avésis, c'est-à-dire la salle communale.
qui est fait salle de sport également. Donc c'est tout simplement sur la route principale de Navailles-en-Gosse. Il y a qu'une route principale. Voilà, vous pouvez pas la louper. Puis il y aura des pancartes, il y aura des affiches. Enfin voilà. Oui, je crois Tout que ça ça fleurit déjà sur des ronds-points, Ça me fleurit. semble-t-il Oui, c'est bien. On commence à les voir partout, les affiches. Donc, des conférences, des expositions d'aquarelles, photos, ateliers de dessin, ateliers contes animés par Elsa Bouvard. Que des bonnes choses, au Voilà. final. Et puis le dimanche, on a une deuxième conférence Oui. qui est faite par un médecin qui s'appelle le docteur Didier Nakache, qui va nous parler bien sûr de médecine et notamment le thème de sa conférence est l'irrationnel. Est-il soluble dans la science médicale? Comment le monde de la santé est progressivement envahi par les phénomènes et individus de plus en plus éloignés de la science, charlatans, gourous, complotistes ou simples ignorants. Je pense qu'on est dans l'ère du temps. Oui, tout à fait, exactement. Avec toujours un atelier dessin à 16h30 et à 17h la remise du prix du concours de poésie de l'école de Navailles-en-Gosse. J'avais une petite question. Quel est votre plus beau souvenir sur le premier salon de l'année dernière? La rencontre avec les auteurs. Il y avait beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas. Et en fait, je sais pas, il y a eu quelque chose de magique. Il s'est créé un lien avec tous ces auteurs, et notamment les auteurs régionaux. Et je sais pas, il y a eu quelque chose de magique. Convivialité, je dirais même une complicité qui s'est créée. Et tous ont voulu repartir cette année. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est chouette? Bah Salon oui, du c'est livre. chouette. En fait, c'est plus qu'une communauté, c'est une nouvelle famille, quelque part. Quelque part, c'est D'auteurs, ça. c'est Oui, ça, tout à fait. Et puis là, bon, la différence avec certains salons, c'est que auteurs auto-édités et édités seront ensemble. Connus, pas connus, tout le monde est c'est sur le bien. même piédestal. Pas faire de distinction, ça c'est Du parfait. tout. Ça fait des bons moments de partage, Voilà. comme vous dites, et de convivialité. Et puis pour les gens qui viendront nous voir, il y a des ventes de crêpes, de boissons chaudes. voilà, ça va. Évidemment, si on attrape les gens par les sentiments, Le café, les crêpes, bon, je crois ça que va être tout est vite dit. réglé. Il y aura le chocolat chaud avec. Ah, tout le monde va venir, s'il y a le chocolat chaud. Et il Manque va plus que falloir la en soupe faire à l'oignon. des crêpes. Qui L'année c'est qui dernière, fait on les a fait. crêpes? Ah, c'est mon fils. L'année dernière, il a fait 6 kilos de crêpes. Oh la vache. Enfin, il a fait. 6 kilos de crêpes. Oui, c'est pas mal. Il va Oh, peut-être en faire 12 cette année. Excellent. Donc, vente de crêpes, et on imagine que tout l'argent récolté, c'est pour l'association. C'est pour l'association, c'est pour préparer le prochain salon également. Cette année, on fait pas l'année dernière, on avait fait parrainer une association. D'accord. Voilà. Mais là, on repart à zéro au niveau des caisses, donc on essaye pour pouvoir toujours améliorer, etc., le salon, parce que ça a un coût, Ah bah oui. hein, bien sûr, mais bon, Combien de temps ça vous a pris de préparer ce salon? un an. Ah oui. Il faut un an. C'est-à-dire, Vraiment dès que pour, c'est fini, pam, il faut repartir. Et... pratiquement, oui. Mais j'ai D'accord. déjà les inscrits pour 2024. Ah bien. Et alors, on est à plus de 50 ou on va rester sur 50? Non, on va rester sur 50. Je veux pas. D'abord parce qu'on n'aura pas forcément la place. Et puis même, il faut que ça reste quand même humain. Ça ne devient pas le grand salon, non. Et ce côté convivial qu'on veut garder. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui ne sont pas encore venues, justement? En tant que spectateur ou en tant qu'auteur? Eh ben, les deux. Mais aux spectateurs de venir parce qu'ils pourront rencontrer les auteurs, discuter, avoir des dédicaces personnalisées. Et puis, bon, il y a une bonne ambiance, il y a des activités pour les enfants, tout ça. Et pour les auteurs, eh bien, écoutez, s'ils veulent venir pour un salon chaleureux et familial, ben voilà, ils sont les bienvenus. Très bien. Puis aux enfants, on imagine que ça peut leur donner aussi le goût de l'écriture, faire de la poésie. Oui. On rencontre des enfants, des fois, qui viennent nous voir et nous disent comment on fait pour écrire un livre? On s'aperçoit qu'il y a eu une baisse au niveau de la lecture chez les enfants et ça revient un tout petit peu. Ça repart, oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. parce que je trouve que les enfants sont pas mal plongés dans la lecture, Oui. les poésies, tout ça, ils adorent ça. Oui. Donc c'est assez intéressant, et effectivement, peut-être pendant quelques années, ça l'était moins, mais du coup, ça revient, ça fait plaisir. Et Et on aura, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire aussi, le centre de loisirs aussi qui va présenter un petit ouvrage, voilà, pendant le salon. le CLSH, les marches du Béarn, c'est C'est ça? ça. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur ce salon? Venez nombreux. On vous attend. Est-ce Il y aura qu'on des a crêpes. tout dit? Est-ce qu'on a tout dit? Il y aura des crêpes, il y aura des Il y Il y aura moments de le fils. partage. Il y aura le fils et non pas mon fils, même s'il a un bon revers du côté droit pour faire les crêpes. Faire la distinction. Voilà.
Et puis, moi je le dis encore une fois, c'est pour tout public, c'est pour tous les âges, des Tout plus à fait. petits aux plus grands. Ah oui, oui. Et les anciens vont apprendre aux plus jeunes à écrire. Et c'est tout genre confondu, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi bien des livres pour enfants, des livres pour adultes, des mangas, Ah oui, les mangas. des policiers, enfin voilà, tout genre confondu. On met pas de barrière et puis bon, venez à la rencontre des auteurs locaux. Bah, ils viendront, j'en suis convaincue. Merci beaucoup. Merci à chez vous. vous. Sur cette radio.